Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce tirage vous concerne si vous êtes de signe astrologique Taureau ou ascendant Taureau. Et on va voir un petit peu cette guidance pour vous en ce moment, savoir les conseils, les énergies, ce qui se passe un petit peu pour vous en ce moment. Alors, on a pour vous les Taureaux. On commence en positif là sur cette période avec la justice et avec le 2 de coupe. Donc en positif, c'est déjà avec la justice, il y a un certain équilibre. Vous êtes dans une période où ça va assez vite en fait. Disons que vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup d'échanges, de la droiture dans votre vie actuellement. On va voir, ça va vous desservir aussi un petit peu après, mais en tout cas, on voit là dans ce tirage qu'il y a des associations. Ça peut être dans le cadre professionnel ou personnel. Disons qu'il y a des échanges, il y a des échanges autour de vous, que ce soit professionnel ou personnel, hors du commun, c'est-à-dire que vous pourriez avoir pas mal de communication, une relation amoureuse nouvelle qui s'est mise en place au fur et à mesure, mais qui a du piquant, je dirais, et en même temps qui a beaucoup de subtilité. Et vous savez mener votre barque, vous savez en tout cas mener votre vie professionnelle à 100 à l'heure, je dirais, et c'est un peu ce qui vous dessert, ce qu'on voit en ce moment en obstacle, c'est-à-dire qu'on vous demande beaucoup. On vous demande là beaucoup, on fait beaucoup appel finalement à la performance dans tous les domaines. Et voilà, on vous demande énormément d'un point de vue personnel et professionnel. Il y a beaucoup d'investissements, je dirais, c'est ce qu'on voit. Du dépassement de soi, voilà, vous devez beaucoup produire au niveau du travail. Et puis dans votre vie personnelle, hein, si ça ne vous concerne pas d'un point de vue professionnel, on voit qu'il y a voilà, comme une petite méfiance aussi sur votre entourage, parce que c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous connaissez. Et en même temps, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Parce que ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent et qui vous demande de sortir de cette zone de confort et qui vous demande de voir autrement les choses. Et voilà, il y a beaucoup d'envie, de reconnaissance, de bâtir quelque chose de solide, d'avoir beaucoup de relations, mais en même temps, du coup, ça vous surprend et vous avez du mal à gérer, je dirais, cette relation. C'est ce qu'on voit là en obstacle. En obstacle, disons que avec le soleil qui normalement brille et montre les belles choses et voilà, et quelque chose de très positif, avec le 3 de coupe, voilà, on voit la fête, on voit l'amusement, on voit quelque chose de très gai, ben là c'est un peu votre obstacle. C'est-à-dire qu'on vous demande énormément et d'un autre côté, du coup, eh bien, vous avez du mal à vous épanouir. Si c'est dans votre relation amoureuse, ce qu'on me dit, c'est que vous avez un peu à des moments envie de prendre la fuite, vous avez envie d'autre chose, vous vous posez plein de questions et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus léger et pas aussi prise de tête entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui vous déstabilise beaucoup. Voilà, vous avez comme envie de monter dans un train, de partir. Alors peut-être des personnes là qui ont envie de voyage, qui ont envie d'évasion et de voir autre chose. Et dans mon monde professionnel, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez envie d'évasion et d'avoir un grand changement. Vous êtes comme oppressé, comme étouffé dans votre vie professionnelle et personnelle aussi, parce qu'on vous en demande énormément. Là, on vous dit, avec le soleil, donc en obstacle, hein, il faut essayer là de résister, parce que là, l'obstacle, en fait, c'est que vous avez énormément donné en fait dans tous les domaines et vous êtes en train de vous épuiser beaucoup. Donc là, le conseil pour que ça s'améliore, c'est de prendre du recul. Vous voyez avec là le 6 de denier qui est le don de soi, qui est l'ouverture à l'autre, qui est... on laisse passer beaucoup de choses en fait, hein, on donne et là on vous dit de prendre du recul sur cette situation,
de redéfinir vos objectifs. Voilà, on vous en a beaucoup demandé. Maintenant, c'est à vous de mettre les limites de ce que vous voulez et les limites par rapport aux autres personnes et par rapport à vous. Et vous donnez également des propres limites. On vous dit de redéfinir finalement la direction de votre vie parce que vous êtes dans un désir de changement aussi. On me montrait en canalisation là le fou, c'est-à-dire l'envie de partir, l'envie de faire autre chose. Bon, il ressort un peu plus loin, c'est l'évolution qui va y arriver là dans votre parcours, sur ces semaines à venir. Parce que les petits problèmes, en fait, vous font oublier l'essentiel pour vous. Attention à ne pas vous enfermer, attention à être trop contrôlant finalement dans votre vie et de laisser un petit peu part aussi à l'inattendu et de lâcher prise. Là, il y a une volonté, un désir de lâcher prise, mais aussi de prendre du recul sur tout ce qu'on vous impose dans votre vie. Voilà, les taureaux, on vous a vraiment beaucoup étouffé ces derniers temps. Et là, vous avez un peu de nouveau envie de prendre les rênes et surtout d'être beaucoup plus libre et de respirer un petit peu. Bon, comment ça évolue en positif? Ça évolue parce que vous allez de nouveau, du coup, avec l'impératrice, donner la direction. Voilà, c'est dans les semaines à venir, là, vous, de nouveau, vous recadrez les choses, mais pas dans l'action, c'est-à-dire dans la planification. C'est-à-dire que vous allez faire comme des to-do list. Vous allez donc faire le point sur ce que vous n'acceptez plus dans peu importe le domaine. Mais en tout cas, vous allez faire le point, la mise au point, la mise en lumière pour programmer les actions qui vont arriver après. Là, on est vraiment dans une création intelligente avec la tour, là, qui est à l'envers, mais on est dans la mise au point intelligente de la tournure de votre vie, dans la création, dans la créativité. Là, c'est vraiment un bon présage aussi pour la tournure des événements pour vous, parce que vous avez une certaine détermination dans la mise en place de ce projet, en tout cas. Vous avez une réussite sociale et financière qui va se mettre en place, c'est certain, avec ces cartes-là, dans l'avenir, parce que vous aurez réussi à faire des choix, parce que vous aurez réussi, avec la justice là et avec l'impératrice, à remettre, je dirais, de façon très stable votre vie, parce que vous allez prendre du recul et on vous invite vraiment à le faire. Attention aux obstacles par rapport à ça en évolution, de ne pas vouloir que ça aille trop vite, de ne pas vouloir aussi trop d'indépendance. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être positif, mais on vous dit attention, en obstacle, vous allez vouloir beaucoup d'indépendance, reprendre votre indépendance et reprendre votre puissance finalement et la maîtrise de la situation. Voilà, là il y avait... Vous n'arriviez plus finalement à gérer la situation, ça vous oppressait. Là, vous allez vraiment vouloir reprendre le dessus. Et du coup, ça peut être aussi à un moment donné, en fait, un obstacle parce que vous avez une envie trop rapide d'atteindre vos objectifs, de vaincre vos obstacles. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut être des décisions vraiment radicales. Donc, on vous dit des décisions, oui, enfin des mises en objectif, oui, des mises en lumière de certaines choses, de la planification, oui. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Et puis, on me dit, il peut y avoir des personnes, par exemple, qui, du coup, veulent changer de travail et vont prendre des décisions de façon assez hâtive sans vraiment réfléchir sur les conséquences. Alors, vous le faites d'un côté, mais pour certaines personnes, on vous dit attention, pas trop vite non plus, prenez un peu plus de temps. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans une bonne dynamique, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Alors j'écoute également en canalisation ce qu'on peut me dire. Oui, il y a des personnes qui veulent beaucoup de verdure, qui veulent sortir. Pour des personnes taureaux, là le confinement a été compliqué et il y a des personnes qui ont besoin d'aller marcher dans la forêt, d'aller s'aérer. Et de ne pas s'isoler par contre, vraiment, de ne pas rester non plus trop dans
dans l'isolement et dans l'enfermement, mais psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ressassent beaucoup les situations, qui n'extériorisent pas de façon intelligente, enfin, qui n'arrivent pas à le dire en fait finalement. Par exemple, un responsable qui a dépassé les limites, qu'il donne beaucoup trop de travail, que c'est compliqué et que du coup ça pourrait engendrer des tensions et que cette personne ait envie de partir, et ça peut soit aussi aller jusqu'à un burn-out ou un bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail parce que ça ne correspond plus à ce qu'on aime. Alors, comment ça va évoluer pour vous tout ça? Il y a là, avec la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que, alors on parle pour vous avec la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle est au 1er octobre, il me semble. On me dit que à partir de ce moment-là, pour vous, ah ouais, on me dit que la lune va rentrer aussi après en taureau, donc c'est un petit peu plus tard, et que pour vous, ça va être bénéfique. Ça va rentrer dans votre signe. Et du coup ça va vous aider à reprendre un peu le dessus, vous serez moins fatigué, c'est ce qu'on dit pour vous aussi. Donc là vous arrivez à la fin d'un cycle et début d'autre chose. Et pour des personnes il y a la maîtrise d'un savoir-faire qui se met en place, qui va être du coup valorisé aussi dans votre travail. Au niveau de vos relations amoureuses, beaucoup de personnes taureaux vont prendre un peu plus confiance. Parce que là, ça y est, vous aurez de nouveau, vous connaîtrez de nouveau cette façon de, comment dire, de communiquer avec cette nouvelle personne. Vous aurez également appris à partager avec cette nouvelle personne, en tout cas cette nouvelle relation ou une relation existante depuis longtemps, il y a une évolution qui se met en place. Et c'est parce que vous allez travailler sur ça, sur peu importe le domaine, vous allez travailler dessus et couper avec certains schémas répétitifs du passé. Donc là, il y a vraiment la fin d'un cycle, un changement et une énergie nouvelle à déployer de façon concrète. Voilà, il y a vraiment une constance pour vous là qui se met en place sur les mois à venir ou les semaines à venir en tout cas. Et on va aller un peu plus détailler ce qui arrive pour vous. Alors, on va prendre l'oracle G. Alors, un message, hop là, vous voyez, elle a vraiment volé. Là, il y a une envie d'évasion, donc il peut y avoir des voyages qui s'organisent, qui ont peut-être pris du retard pour certains taureaux. Il y a des voyages amoureux, on me dit aussi, professionnels mais aussi amoureux. Il y a du déplacement en tout cas, il va y avoir du mouvement, on se déplace d'un point de vue personnel ou professionnel. Et il y a beaucoup envie de voyage, de reconnexion avec la nature, avec la terre-mère, on me dit. Il y a un besoin d'évasion, besoin de retourner à l'essentiel. Il y a eu beaucoup d'épuisement pour vous, c'est ce qu'on me dit. Et là, il y a un besoin de retourner aux sources de ce qui vous anime et surtout sur des choses simples de la vie. Allez. Hop. Donc ça va vous permettre là de couper vraiment avec le passé, donc effectivement avec ce qui vous tracasse, avec d'anciens schémas. Donc on continue avec ce qu'on vient de dire. Il y a des désirs nouveaux qui se mettent en place, on se libère finalement. Voilà, donc là avec cette jolie carte, on est sur la floraison de nouvelles choses, l'émerveillement, la légèreté. On peut être aussi dans une période de 3 mois. Alors, vous voyez, on est dans le nouveau projet. Ça va être aussi dans la gestation. Donc, quelque chose qui se met en place. Là, on me parle de couples aussi qui mettent en place des nouveaux fonctionnements, qui communiquent autrement, qui font des projets sur du moyen long terme. Alors, là, j'ai un message pour quelqu'un, je ne sais pas à qui ça va parler, mais on me parle de d'aller, alors je ne sais pas pourquoi on me montre ça, donc je vais vous en parler. Une personne qui peut être fan de Johnny Hallyday ou de la famille Hallyday en tout cas, dont le projet serait peut-être d'aller voir
la sépulture de l'artiste, ou en tout cas un projet aussi en lien avec un désir profond, voilà, quelque chose qui vous a animé, que vous n'avez pas forcément pu faire et que vous avez envie de faire. Il y a un projet, en tout cas, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser avant qu'il ne soit trop tard et qui va se mettre en place. Donc là, on est dans le bonheur. Hein. Donc là, je vois quand même pour des personnes aussi, peut-être la naissance d'un enfant, ce projet-là, de concrétiser une famille et d'accéder à un bonheur plutôt serein, amoureux. Il y a un diagnostic qui se fait sur sa propre vie, sur quelque chose qui dure. Il y a un diagnostic qui se fait sur la durée, c'est-à-dire sur la fidélité. Donc là, on est vraiment dans le couple amoureux et une envie de liberté. Et ce qu'on me dit là, c'est qu'on observe beaucoup aussi sa vie, comme si on était un peu spectateur, et qu'on se pose des questions sur sa vie. Voilà, là, il y a des personnes là à qui ça peut-être ça parle, c'est-à-dire qu'il y a une envie... pour des personnes d'autre chose, de liberté aussi. Il y a un besoin de passer à autre chose pour son propre bonheur. Voilà, il y a un besoin vraiment, un réel besoin d'équilibre, de retourner à cet équilibre et un besoin de communication. Pour certains taureaux, il y a là une difficulté à faire des liens entre ces désirs et ce qu'on vit réellement dans la vie. Et il y a un besoin réel d'harmonie. C'est pour ça qu'on me reparlait donc d'évasion. Il y a aussi des personnes qui ont besoin d'autre chose, qui ont envie de partir, qui ont envie de passer à autre chose, quel que soit le domaine. Et on me dit que des personnes sont même en souffrance de la lourdeur de leur vie au quotidien et qui ont envie d'autre chose. Et de se délaisser complètement, de lâcher comme des poids, comme voilà, de passer à autre chose et... de ne plus se sentir enchaîné à une situation. Alors, là on me dit de compléter avec l'oracle de Béline. Et après de prendre l'oracle de la guérison. Je vais prendre seulement 3 cartes. Il y a eu un événement pour vous qui a marqué en fait une prise de décision ou qui va marquer une prise de décision. On parle peut-être de trahison ou quel que soit le domaine, ça peut être aussi dans le niveau professionnel, une déception en tout cas. Et ça va enclencher la naissance de quelque chose, le début de quelque chose qui est protégé. C'est-à-dire que on va mettre en lumière pour vous, sur votre route, cet événement qui va être très très important, voilà, donc là c'est un tirage général, donc ça va vous parler à vous. Je vous dis, c'est peut-être une trahison au niveau professionnel d'un ou d'une collègue ou d'un responsable qui du coup vous invite à mettre en route un nouveau projet et qui est protégé. C'est-à-dire comme si on vous poussait un petit peu dans vos retranchements pour couper, c'est ce qu'on dit, pour couper avec ce passé, pour couper avec ces schémas répétitifs, donc pour couper avec ce mode de fonctionnement professionnel ou personnel qui ne vous convient pas, et travailler sur ça. Et ce projet-là est donc protégé avec la grâce, c'est-à-dire que on vous invite un petit peu un peu plus à être vous-même, à faire une activité qui vous convient parfaitement ou être avec un partenaire qui vraiment vous correspond. Alors on me dit c'est pas forcément aussi une séparation dans le couple, mais c'est plus communiquer dans le couple pour que vous ne soyez pas en tension et on vous invite à exprimer vos sentiments et vos propres désirs. Ok, donc on va prendre maintenant l'oracle de la guérison. Alors, merci de donner un message clair avec cet oracle pour la guérison. Quel est le message pour les taureaux, ascendant taureau?
se transformer. Alors là, avec cette carte, c'est tout à fait ça aussi, c'est observer, comme je disais, quelles sont vos zones d'ombre aussi, quelles sont vos envies, ce que vous ne voulez plus, on vous a beaucoup demandé, et puis laisser les choses sortir d'elles-mêmes. Il y a du lâcher prise, il y a observer, c'est comme donc soulever cette cloche et aller voir en dessous, aller gratter finalement à l'intérieur de vous, c'est du retour à soi, et aller voir ce qui vous gêne dans votre vie actuellement, et ce que vous voulez voir se transformer et changer. On va vraiment aller voir en détail ce que veut dire cette carte. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Donc là, on vous invite effectivement à voir tout ce qui est possible de faire en changement dans votre vie, d'y croire et d'oser sortir aussi de votre zone de confort et de faire des changements, des choses inhabituelles pour voir opérer des changements dans votre vie. Voilà les amis taureaux, je suis très contente de faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou commenter. Je vous souhaite donc de prendre grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.